Avec cette délégation des experts de l'ONU conduite par sa présidente Marie-Thérèse Bokoum, il a été question de la mise en œuvre des différents mécanismes de justice traditionnelle. Cela pour mettre fin à l'impunité des crimes commis dans l'est du territoire congolais, tel qu'arrêté par le Conseil des droits de l'homme. Nous avons vraiment 3 équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations. Et là, c'est notamment la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout. Marie-Thérèse Bokoum a salué la détermination de la première ministre Judith Suminwa à lutter contre l'impunité en RDC. Elle a par ailleurs appelé à la vigilance pour stopper ce cycle de violence. Le Premier ministre a accueilli favorablement notre mandat, puisque c'était aussi une quête du gouvernement, accueilli favorablement notre mandat et nous assurer d'une coopération pleine et entière, mettre en œuvre ce mandat. En échange, nous avons assuré de notre soutien. Nous avons vraiment exprimer nos regrets pour ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans l'Est, et nous appelons à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives pour ne pas que cela se répète ailleurs. Donc mettre en place des structures et des plans pour que justement cela ne se remette ailleurs. La matérialisation des différentes résolutions prises par les institutions internationales en faveur de la RDC permettront dans un avenir proche de restaurer la paix dans l'Est du pays.